L'être humain est un être social, il est donc naturellement porté à rechercher la compagnie de ses semblables. Plus notre civilisation progresse, plus les objectifs des télescopes s'éloignent dans les profondeurs cosmiques, à la recherche de planètes potentiellement habitables. La Terre a grandement contribué à cette quête, notamment grâce à l'observatoire spatial Kepler, qui, même partiellement défaillant, a continué à fournir une quantité considérable de données précieuses. Actuellement, des milliers d'exoplanètes potentiellement habitables sont répertoriées, bien qu'une seule soit relativement bien étudiée. Parmi celles-ci, Proxima Centauri b, orbitant autour de l'étoile naine rouge Proxima Centauri, attire particulièrement l'attention. Proxima Centauri, âgé de 4,85 milliards d'années, fait partie du système stellaire triple Alpha Centauri, situé à environ 4,24 années-lumière de la Terre, ce qui en fait notre voisine la plus proche. Proxima Centauri est 7 fois plus petite et moins massive que le Soleil. 2 corps célestes, potentiellement telluriques, ont été détectés autour de cette naine rouge. Proxima Centauri b est le plus proche de son étoile, située dans sa zone habitable. Pourquoi un tel intérêt pour cette planète rocheuse, que nous ne pouvons observer directement et dont l'étude repose sur des méthodes indirectes? L'habitabilité des planètes autour des naines rouges est questionnée par de nombreux astronomes en raison de l'activité et de l'instabilité de ces étoiles peu lumineuses. Traditionnellement, la zone habitable autour de ces étoiles est relativement proche, ce qui soulève des questions quant à la possibilité de développement de la vie. Un argument majeur contre cette possibilité est le bombardement important d'ultraviolets auquel les planètes proches sont soumises. Cependant, des recherches américaines récentes ont révélé des nuances intéressantes. Des simulations en laboratoire ont reproduit les conditions terrestres à l'époque de l'apparition de la vie, montrant que le rayonnement ancien était bien plus intense qu'aujourd'hui. Contrairement aux idées reçues, les études suggèrent que l'irradiation ultraviolette intense lors des éruptions stellaires n'est peut-être pas aussi létale qu'on le pensait, même si des dommages aux structures protéiques et aux acides nucléiques peuvent survenir. La proximité à l'étoile crée également des forces de marée qui verrouillent la rotation de la planète, rendant son noyau moins mobile et donc moins capable de générer un champ magnétique protecteur contre les rayonnements X, gamma et ultraviolets. Des astrophysiciens de l'université Cornell ont remis en question ces hypothèses en utilisant des modèles informatiques. Leurs conclusions suggèrent que même avec une atmosphère ténue et dépourvue d'oxygène, le rayonnement à la surface d'une planète proche d'une naine rouge serait inférieur à celui reçu par la Terre il y a 4 milliards d'années, au début de l'Archéen. À cette époque, la luminosité du Soleil était seulement de 70% de sa valeur actuelle, comparable à celle des naines rouges. Malgré ces conditions difficiles, la vie terrestre a prospéré et évolué. Ceci pose la question de savoir si un rayonnement plus intense ne stimulerait pas l'évolution via des mutations bénéfiques. Certaines bactéries extrémophiles, comme celles vivant dans les sources chaudes de Yellowstone ou au fond de la fosse des Mariannes, tolèrent des doses de radiation importantes, bien que la mortalité dépende de la longueur d'onde. Des mécanismes de protection, comme la fluorescence chez les coraux, existent sur Terre et pourraient se développer sur d'autres planètes. Proxima Centauri b, découverte en 2016, est une exoplanète tellurique, considérée comme un jumeau terrestre. Elle orbite à plus de 7 millions de kilomètres de son étoile, et son année dure environ 11 jours terrestres. Cependant, étant donné la faible luminosité de Proxima Centauri, elle reçoit suffisamment de lumière pour que l'eau puisse exister à l'état liquide. Proxima Centauri b n'est donc ni un désert brûlant, ni un glacier. Ses paramètres sont similaires à ceux de la Terre, son rayon est 1,1 fois supérieur à celui de la Terre, et sa masse est 1,27 fois celle de notre planète. Si elle possède une atmosphère riche en oxygène et de l'eau liquide, elle pourrait être habitable. Il est plus probable que les formes de vie y soient bactériennes ou des organismes simples, voire inexistantes. Des études récentes laissent penser qu'elle possède une gravité suffisante pour retenir une atmosphère. Néanmoins, une puissante éruption stellaire a été enregistrée en 2017 sur Proxima Centauri. En 10 secondes, la luminosité de l'étoile a été multipliée par 1000. Une telle éruption aurait stérilisé toute biosphère de surface, bien qu'une vie océanique puisse avoir subsisté. Proxima Centauri possède une autre exoplanète, Proxima Centauri c, plus massive que la Terre, avec une année de 1936 jours. Elle est beaucoup plus éloignée de son étoile que Proxima Centauri b, rendant l'existence d'eau liquide improbable. Il s'agit donc d'un monde glacé et inhabitable. L'étude de Proxima Centauri b se poursuivra, car c'est l'un des rares corps célestes de ce type relativement proche de notre système solaire, les autres exoplanètes potentiellement habitables étant beaucoup plus éloignées.